Hi guys, and welcome to my YouTube channel, a place where all future millionaires come to get inspired. We are right here in Kribi, and where are we at the moment in Kribi? Chute de la Lobé. Chute de la Lobé. Chute of Lobé. Là, c'est en anglais, puisque le Cameroun est bilingue. Ici, également, je suis venu vous souhaiter la bienvenue, n'est-ce pas, à travers mes écrits sur le sable. Donc, en disant bienvenue au Chute de la Lobé, et vous êtes chez vous, sentez-vous à l'aise. This is exactly where we are in Kribi today. I have a bunch of guys here with me who are very credible, lovely people, and we are going to explore this touristic area here in Cameroon, in Kribi, in the South region. And it is a very beautiful area with a very massive, beautiful landscape, which you will see right now. There is a lot here that we are going to explore. We know it's a very early hour of the morning, but there is nothing that we are going to leave unturned. If it is about the view, it is about the people, if it's about the culture, anything that they will have to say about what to expect when you arrive here, you are going to get it on this recording. Yes, I've got my guys here with the thumb up. Yeah, so why should you think people should visit Kribi? C'est la capitale touristique du Cameroun. Wow, merci. Oui, donc les gens partent d'ailleurs et puis viennent ici parce que c'est très particulier. Bien, comme je le disais, donc vous êtes comme ça au Chute de la Lobé, c'est la capitale touristique du Cameroun, Kribi. Donc pour ceux qui en ont besoin, qui ne sont pas encore passés par ici, vraiment faites un effort de venir par là parce que c'est vraiment merveilleux. C'est très beau à vivre, c'est très beau. Passer des bons moments en famille, en couple, pourquoi pas. Donc, soyez les bienvenus au Chute de la Lobé une fois de plus. Oh, okay. Oh, merci. So, as I said, City Kribi is one of the most incredible, beautiful and touristic areas here in Cameroon, and it's worth visiting. When we arrive Kribi, what can we expect to see here in the beach? À Kribi, déjà, quand vous êtes là, ou beaucoup plus particulièrement au Chute de la Lobé, comme nous sommes au Chute, nous avons des crevettes fraîches qui nous viennent là, des chutes même, que vous pouvez déguster tout fraîchement. On vous fait ça sauter à l'ail, bien fait. Et vous avez également du bon poisson frais que les pêcheurs, n'est-ce pas, comme vous voyez là, avec des pirogues, tout ça là, vous ramène depuis la mer. Donc vous pouvez déguster avec des frites de plantain ou encore des pommes à votre choix. C'est très bon. Donc venez déguster. Ici, nous sommes à Kribi, Kribi à la Chute de la Lobé. Kribi n'est pas seulement la ville. Kribi est ici, c'est ici qui se trouvent les bonnes choses touristiques de Kribi. Ouais. Ici, on fait les balades en pirogue. De l'autre côté, on trouve un bain salé. De l'autre côté de la plage, on trouve le bain salé. Il y a des pirogues de l'autre côté. On vous fait les tours, on visite au niveau des chutes de la Lobé. On part vers l'embouchure, on regarde le croisement de l'eau douce et l'eau salée et on remonte première étape qui est les chutes mâles et les chutes femelles, la grande partie de l'autre côté. Après, on vous dépose de l'autre côté. Après, vous partez prendre le bain, un bon bain, un bain savorisé de l'eau salée de l'autre côté. Ici, là n'est pas salé de ce côté. Là-bas est salé. C'est là-bas où on se lave. Veut dire là-bas, on se lave là-bas. Pourquoi? On se lave là-bas parce que tu peux aller à 800 mètres, tu ne te noies pas. Oui, c'est l'une des meilleures plages d'ailleurs. L'une des meilleures plages. C'est là-bas où se trouve École Roosevelt. Nalandi, maman, il est le chef du village. The chef du village, ouais. De l'autre côté. All right. Is it expensive for people to come and visit Kribi or come here in the splash? Ce n'est pas coûteux. Ce n'est pas coûteux. Dans les prix varient selon beaucoup, selon le monde, selon les gens, quoi. Selon le nombre de personnes, quoi. Je veux dire. Comme par exemple par rapport à la pirogue. Par rapport à la pirogue, ça varie. Ça varie au fur et à mesure. De 5 à 10 000 francs. Ça varie. Ça varie. Pareil pour les plats. Les plats, des crevettes, des consorts. Et il y a des prix qu'on donne, mais c'est discutable. Discutable. All right, okay. So, would it be possible for us to take a boat across to the other island? Exactement, bien sûr. C'est ça qu'on dit. Qu'on fait les balades, on visite l'embouchure dans le croisement de l'eau douce et l'eau salée. Après, on remonte vers la chute qui est en face.
On voit la chute, on se fait filmer, on prend des photos de souvenirs et on vous dépose de l'autre côté pour aller prendre le bain salé. All right, okay. So if we can get a boat now, so we can then go to the other side of the island and we also explore and see exactly what Kribi has to offer to all the tourists. As we've rightly said, they said this is the only splash or the only waterfall that lands directly into the ocean here in Cameroon, and it is a very beautiful environment. It's very serene. We have all these lovely gentlemen here who they're very welcoming here in the beach. My name is Tutti Francesco. Tutti Francesco. So anybody who visit the beach here, look for Francesco. Tutti. Yeah, at the end of the day, we'll also leave Francesco's number on this video, so that if you're coming here and you need a tour guide, someone who can take you around, also you can contact him, and he will be very happy to show you around, and also have some lovely boat guys here who are going to take us across on the other side of the island, so we can see exactly what's happening here in Kribi. Alright guys, so this is where the boat journey starts. So we're now starting the boat to get going, and we are right here in the boat. So the boat is now live, and we are heading into the sea, and the boat is going to take us towards the waterfall, where you'll be able to have a more closer view of the waterfall here in Kribi. So we are right inside the boat. Voilà, vous êtes encore une fois de plus vous êtes la bienvenue, n'est-ce pas, au niveau des chutes de la Lobé. Ici, nous sommes en train de faire la balade à pirogue. On vous montre directement comment ça se passe. Là, nous sommes en train d'aller à l'embouchure, c'est-à-dire là où le croisement du fleuve et la mer que vous êtes en train de voir là. Voilà ça là. Oui. Voilà comment la balade se passe. On commence là, ça débute là, et puis on va remonter pour les grandes chutes directement. On va longer les chutes et on va vous montrer comment les chutes. Je vous rappelle encore que c'est la particularité, l'une des chutes au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'elle se jette directement dans la mer. Oui, il y en a, nous avons des chutes, mais celle-ci, elle se jette directement dans la mer. Voilà pourquoi elle fait vraiment cette particularité. Ok, donc tout à l'heure, nous allons vous montrer comment elle part d'une hauteur. Elle part d'une hauteur de 5 mètres. Oui, de 5 mètres de hauteur avant de se jeter. Oui. Donc, ok. C'est ça qui est juste là devant vous. On vient à peine de laisser l'embouchure. Maintenant, nous sommes face aux chutes. Ici, c'est deux différentes chutes. C'est-à-dire la chute mâle et la chute femelle. La chute mâle, c'est celle qu'on voit ici devant là. Non, la femelle, c'est celle qui est haute. La mâle, c'est celle qui est plus basse. C'est ça qui est là. Is this the biggest waterfall in Cameroon? Non, c'est pas la plus grande. Non, non, non. C'est pas la plus grande. Mais sa particularité est juste qu'elle se jette directement dans la mer. Elle se jumelle avec la mer. Ouais. Et aussi, j'ai oublié de vous parler d'un autre truc. Nous avons les pygmées. Nous avons les pygmées, n'est-ce pas? Que nous vous proposons aussi à aller découvrir, parce qu'ils sont là, les hommes vraiment naturels, de petite taille, vivent de la chasse et de la cueillette. Vous comprenez, vous connaissez très bien les pygmées. Ils sont là, ils longent toujours ce même fleuve qu'on appelle la Lobé. Oui, vers le fleuve, mais ici c'est de l'autre côté du pont. Là-bas, il y a aussi des pirogues. Donc on va prendre à la route. Le fleuve, autant pour moi, le fleuve. Donc, il y a le premier, le deuxième et le troisième campement des pygmées. Oui. Donc, je crois que ça, c'est la première phase. Après les chutes, nous irons voir les pygmées. Non, 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 ils ont leur campement. C'est la raison pour laquelle aller leur visiter sur place, à domicile. Oui. Il y a tout, ils vous font la danse, leur tradition, et tout, et tout, et tout. Ouais. So, bon, comme je l'expliquais tantôt, là, c'est la chute mâle. Là, c'est la chute mâle. This is the lower, yes. Oui. Là c'est la chute mâle qui
And we are right here in the middle of the falls, the biggest falls in Cameroon. If you've never visited Kribi, this is the experience you are going to get. This is very remarkable, an experience you're never going to get anywhere else in the world. Visit Cameroon and you enjoy these beautiful falls here. Vraiment, il y a des merveilles au Cameroun. Il y a des merveilles au Cameroun. Venez visiter les chutes de la Lobé et vous ne serez pas déçus. Vous serez vraiment hyper bien. Vous allez vous sentir bien, un peu comme chez vous. Là, directement, c'est la chute femelle.